Quant aux 4 écoles juridiques, aucun des imams de ces 4 madhhab ne l'a célébré. Et voici les paroles des différents madhhab concernant le Mawlid. Le madhhab al-Hanafi, le faqih al-Hanafi, Mohammed Bakhit al-Muti'i, le grand mufti d'Égypte, à son époque, rahimahullah, a dit concernant la première personne qui a inventé la fête du Mawlid et d'autres, il dit: parmi ce qui a été inventé et dont il y a beaucoup de questions à son sujet, il y a le Mawlid. Nous disons, les premiers à l'avoir inventé sont les califes fatimites au Caire. Et le premier d'entre eux est Al-Mu'izz li dinillah. Il est allé du Maghreb vers l'Égypte au mois de Shawwal de l'an 361 de l'Hégire. Puis, il est entré au Caire après que 7 jours du mois de Ramadan de cette même année se sont écoulés. Ensuite, ils ont commencé à inventer alors 6 fêtes liées à la naissance. Le Mawlid Nabawi, le Mawlid de Ali, le Mawlid de Fatima, le Mawlid d'Al-Hassan, le Mawlid d'Al-Hussein et le Mawlid du calife présent à cette époque-là. Et ces fêtes n'ont cessé d'être présentées jusqu'à ce que Al-Afdal, le fils de l'émir des armées, les abolit. Fin de citation. Dans le madhhab al-Maliki, le faqih Tajuddin al-Fakihani al-Maliki rahimahullah a dit: je ne connais aucune base à cette fête, c'est-à-dire le Mawlid, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela n'a été rapporté par aucun savant. Ceux qui sont nos exemples en religion, et ceux qui s'attachent aux traces et à la voie des prédécesseurs. Fin de citation. Quant au madhhab al-Shafi'i, le faqih al-Shafi'i Zahiruddin Ja'far al-Tazminti rahimahullah a dit concernant la fête du Mawlid: cet acte n'a pas eu lieu dans la première génération des pieux prédécesseurs, les salaf, avec toute la considération et l'amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une considération et d'un amour que nous tous ne pouvons atteindre comme l'un d'entre eux. Fin de citation. Quant au madhhab al-Hanbali, le faqih Abdullah ibn Aqil al-Hanbali rahimahullah a dit: la célébration du Mawlid n'est pas légiférée. Les pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim, ne l'ont pas pratiquée, bien que les causes qui auraient pu la motiver existaient et étaient présentes, et qu'aucun empêchement ne s'y opposait. Et si cela avait été un bien, ils nous y auraient devancés. Or, ils étaient plus dignes de faire le bien, et leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus intense et plus grand, et ils avaient plus de considération pour lui. Ce sont eux qui ont émigré avec lui, quitté leur patrie et leur terre et leur famille, combattu à ses côtés jusqu'à être tués pour le défendre. Et c'est eux qui ont sacrifié de leur personne et de leurs biens. Qu'Allah soit satisfait d'eux et les agrée. Fin de citation.